Salut les amis, nous allons continuer notre cours de pragmatique. Nous sommes arrivés au point où Austin dit que chaque fois qu'on procède à l'énonciation d'un énoncé, on exécute trois actes simultanés. Le premier acte, c'est l'acte locutoire. D'abord, puisque c'est un acte, il fait être quelque chose. L'acte locutoire, c'est la création de l'énoncé lui-même. Et cela se fait à travers trois sous-actes. L'acte phonétique, l'acte phatique et l'acte rhétique. L'acte phonétique, c'est le fait de produire une suite de sons avec une certaine intonation. L'acte phatique, c'est le choix de la structure grammaticale. Par exemple, je peux dire bonne année comme je peux dire je vous souhaite une bonne année. C'est la même chose. L'acte accompli ici, c'est l'acte de souhaiter. Un autre exemple en arabe, je peux dire Assalamu alaikum comme je peux dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la même chose. L'acte ici, c'est l'acte de saluer. Enfin, l'acte rhétique. Il indique la correspondance entre le sens de l'énoncé et sa référence dans la société. C'est-à-dire, l'énoncé doit désigner quelque chose pour qu'il soit vrai. Par exemple, lorsque quelqu'un vous dit bonne année en mois d'août, l'énoncé est censé, mais il n'a pas de référence car nous sommes loin du 1er janvier. Il faut noter que la nouvelle réalité créée par l'acte locutoire, c'est la création de l'énoncé lui-même. Le deuxième acte, c'est l'acte illocutoire. Le préfixe il dans les langues indo-européennes renvoie à ce qui est dedans, c'est-à-dire ce qui est dans la parole. C'est le fait de faire quelque chose en disant quelque chose. Par exemple, lorsque je dis à quelqu'un « vous êtes feignant », je suis en train de faire une affirmation. Je peux m'attendre à une série de réactions. Il peut me négliger comme il peut contester. De même, lorsque je donne un ordre à quelqu'un, il peut obéir comme il peut me négliger. L'acte locutoire dans ces énoncés sont l'acte d'affirmer, ordonner, faire une prière. Il faut noter que la nouvelle réalité créée par l'acte illocutoire, c'est la création de nouveaux rapports intersubjectifs. Enfin, le troisième acte, c'est l'acte perlocutoire. Le préfixe per renvoie à la préposition par, c'est-à-dire par la parole. C'est le fait de faire quelque chose par la parole. Il s'agit de l'effet créé sur l'interlocuteur. Prenons l'exemple, vous êtes feignant. L'acte illocutoire ici, c'est l'acte d'insulter. Mais l'acte perlocutoire, on peut s'attendre à plusieurs réactions, à plusieurs effets. Soit l'effet visé afin d'adhérer ou qui n'est pas visé, ne pas adhérer. La nouvelle réalité créée par l'acte perlocutoire, c'est la création d'effets sur l'interlocuteur. L'effet peut être l'effet qui est visé ou il peut être l'effet réellement produit. Par exemple, lorsque quelqu'un vous raconte une blague, l'effet visé, c'est faire rire. Mais vous pouvez avoir aucune réaction. Un autre exemple, si je dis à mon collègue de travail, tu devrais prendre ton congé. L'acte locutoire, c'est la création de l'énoncé. L'acte illocutoire, c'est conseiller. Alors que l'acte perlocutoire peut être l'effet visé, c'est qu'il sorte en congé, mais il peut être un effet non visé, non attendu. Par exemple, il peut me dire « occupe-toi de tes affaires » s'il se rend compte que je veux prendre son poste de travail. Austin va dire qu'il y a 5 classes d'actes. Il va prendre le dictionnaire et il va dégager 5 grandes classes d'actes illocutoires. Il va les classer selon la valeur que prend la parole dans les rapports intersubjectifs. Ces actes, comme vous le voyez, sont les actes illocutoires verdictifs, les exercitifs, les promissifs, les comportatifs et les expositifs. Notez bien que pour savoir l'acte illocutoire des énoncés performatifs explicites, on voit le verbe. Par exemple, je te promets de venir demain.
Et pour les énoncés performatifs primaires, on les paraphrase. Par exemple, chien méchant. Nous disons, je vous avertis qu'il y a un chien méchant. Premièrement, les actes verdictifs. Verdictif vient du mot verdict, qui veut dire jugement. C'est un jugement sur un état de choses présent. Pour que l'énoncé soit réussi, il doit remplir les conditions des circonstances appropriées, à savoir qui, où, quand. Un énoncé, par exemple, c'est un but. Pour qu'il soit réussi, il doit être dit par un arbitre lors d'un match de foot et que le ballon dépasse vraiment le trait blanc du but. Si par exemple, votre ami vous dit au café c'est un but, sa parole n'a aucune valeur. On parle ici d'échec. De même, pour l'énoncé, vous êtes condamné à 12 ans de prison. Seul le juge qui peut réussir l'énoncé, mais au tribunal et ayant devant lui un coupable qui a vraiment commis le délit. Voici des exemples de verbes verdictifs. La deuxième classe des actes illocutoires, ce sont les exercitifs. Exercitif vient du verbe exercer, c'est-à-dire exercer un certain pouvoir ou un droit. La différence entre les exercitifs et les verdictifs, c'est que les actes illocutoires verdictifs, c'est le fait de se prononcer sur ce qui est présent, alors que les exercitifs, c'est le fait de se prononcer sur ce qui doit être dans le futur. La réussite ou l'échec des exercitifs dépend toujours du respect des circonstances appropriées. Prenons comme exemple les deux énoncés qu'on a déjà abordés. Je baptise ce bateau le Queen Elizabeth. Je donne et lègue ma montre à mon frère. Un autre exemple pour mieux comprendre cette classe. Le cas de la nomination d'un professeur à l'éducation nationale nécessite une décision de nomination signée par le ministre de l'Éducation nationale avec un cachet au-dessus dont il est écrit, par exemple, Paul est nommé professeur agrégé à partir de la date de l'émargement de la décision. Ainsi, désormais, dans le futur, on reconnaît Paul comme professeur. Troisièmement, les actes illocutoires promissifs. Promissif vient du verbe promettre. C'est l'acte qui oblige le locuteur à adopter un certain comportement dans le futur, c'est-à-dire l'obligation d'agir d'une certaine manière par la suite. Par exemple, l'énoncé « Je vous parie 6 pence qu'il pleuvra demain ». Je suis dans l'obligation de donner 6 pence s'il ne pleut pas demain, afin d'honorer ma parole. Idem pour le deuxième énoncé. En prononçant la shahada, je suis dans l'obligation de faire beaucoup de choses prescrites par la religion musulmane. Par exemple, les 5 prières par jour, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat et le hajj, etc. De même pour les deux autres exemples, ils créent l'obligation de se comporter d'une certaine manière. La réussite de l'énoncé nécessite deux choses, l'intention et le comportement du locuteur. Par exemple, si je vous dis « je te promets de venir demain » et dans mon intention le contraire, on est ici dans un langage creux. Mais si je vous dis le même énoncé et dans mon intention c'est vraiment de venir demain, mais malgré cela je ne suis pas venu au rendez-vous, cela s'appelle un abus de langage. Ensuite, les comportatifs, ce sont des formules sociales, c'est-à-dire conventionnelles par une société donnée, qu'on utilise afin de manifester une réaction sur les autres. Voici une série d'exemples.
Oui, je le veux. Il est dit par un célibataire pour devenir marié. Bonne année pour féliciter quelqu'un à l'occasion du nouvel an. À tes souhaits pour quelqu'un qui éternue. La même chose pour la culture arabo-musulmane. On dit Yarhamakumullah pour quelqu'un qui éternue. Et pour consoler quelqu'un qui perd un cher, on dit Addamallahu ajrakum. Ainsi, comme vous l'avez constaté, les formules varient selon des variables socioculturelles, c'est-à-dire varient d'une société à une autre, d'une culture à une autre. Enfin, les actes illocutoires expositifs. Ces actes permettent d'exposer, de manifester ou de montrer un point de vue sur quelque chose, que ce soit d'une façon affirmative ou négative. Comme vous le voyez dans ces exemples ci-dessous, la terre est ronde, la porte est fermée, j'affirme que la terre est ronde, je nie que la terre est plate. De même pour le projet de fin d'études par exemple, c'est un expositif. On utilise des verbes comme noter que, remarquer que, affirmer ou nier quelque chose. Il faut noter que les mots verdictifs, exercitifs, promissifs, comportatifs, expositifs sont des néologismes. Saussure résume la définition de ces actes dans le paragraphe suivant. Début de citation. Le verdictif conduit à porter un jugement, l'exercitif à affirmer une influence ou un pouvoir, le promissif à assumer une obligation ou à déclarer une intention, le comportatif à adopter une attitude, l'expositif à manifester plus clairement ses raisons, ses arguments, bref, à élucider la communication. Fin citation. Notre cours arrive à sa fin. J'espère avoir bien simplifié et détaillé ces points. Enfin, je vous souhaite, mes amis, tout le bonheur du monde.